Comme à chaque trêve internationale maintenant et avant chaque match de l'Égypte, en l'occurrence contre Djibouti, contre les requins de la mer Rouge, voyons voir mon 11 type de l'Égypte en vue de ce match, de qualification à la Coupe du Monde, ce tout premier match où il faudra absolument pas se rater pour l'Égypte, mais il y aura tout de même un match 3 jours plus tard et cela, il faudra vraiment le prendre en considération dans ce 11 type. Et avant de commencer de voir mon 11 type, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le. Ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et objectif 20 000 abonnés avant le début de la CAN et je compte sur vous pour cela et c'est parti pour mon 11 type. Et avant de dévoiler le 11 type, parce que mon 11 va être justifié par ce que je vais dire maintenant, dans quel contexte est-ce que je suis? Dans quel état d'esprit je suis? Alors remettons les choses dans leur contexte. Je joue 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde. Le premier contre Djibouti à domicile en Égypte le 16 novembre. Et le deuxième, 3 jours plus tard seulement, je vais jouer la Sierra Leone, non pas en Sierra Leone, mais bien au Libéria. Maintenant, plaçons-nous du côté de la Sierra Leone. Dans quel contexte est-ce que eux y sont? Parce que ça reste quand même la confrontation à l'extérieur et c'est la confrontation qui sera bien plus difficile. La Sierra Leone va jouer le 15 contre l'Éthiopie au Maroc. Ça veut dire que la Sierra Leone a un jour de repos de plus que l'Égypte. Et ensuite, elle va aller au Libéria jouer son match à domicile entre guillemets contre l'Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, elle est face à 2 problèmes là. Premier problème, elle a un jour de repos en moins que la Sierra Leone. Deuxième problème, c'est que pour aller au Libéria, l'Égypte va devoir faire Égypte-Maroc, un transit, une escale au Maroc et ensuite aller au Libéria. Or, la Sierra Leone qui est déjà au Maroc pour son match contre l'Éthiopie aura juste à faire Maroc-Libéria. Donc là, l'Égypte a un jour de repos en moins que la Sierra Leone et une escale à faire, donc beaucoup plus de trajets. Donc ça va être extrêmement dur. Et c'est pour cela que dans mon 11 type, je vais reposer au maximum l'équipe type, la meilleure équipe en vue de la liste de Rui Vitória. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait pour préserver et avoir la meilleure équipe. Donc justement, contre la Sierra Leone au Libéria. Et on commence donc avec le trio d'attaque. On a Hassan El-Shahat, ailier gauche, Omar Marmoush, buteur et ailier droit, Moustapha Fathi. Et la question qui pourrait se poser au vu de ce trio d'attaque, c'est pourquoi Omar Marmoush buteur et non pas ailier gauche. J'ai envie de voir Omar Marmoush en tant que buteur en sélection nationale. Il performe avec son club actuellement en tant que buteur, pas mal de buts, pas mal de passes D. Omar Marmoush a aussi été un très bon buteur avec Sampaoli en division 2 allemande lorsqu'il avait été prêté par Wolfsburg. Et en sélection nationale, il a même pas fait 90 minutes en tant que buteur. Ça a été 2 matchs dans le cadre de la double confrontation, les barrages de qualification à la Coupe du Monde contre le Sénégal. En fin de match, match aller, il avait joué quelques minutes en tant que buteur. Il avait lâché une superbe frappe en plus. Et le match retour, il avait commencé titulaire, mais pour le coup, sa prestation a été catastrophique, un peu comme toute l'équipe égyptienne. Mais maintenant qu'il performe en buteur, j'aimerais le tester en tant que buteur parce que si Omar Marmoush donne satisfaction en tant que buteur, ça pourrait justement libérer un poste à l'aile gauche et avoir un autre joueur qu'on pourrait mettre et ça pourrait être pas mal intéressant d'avoir en plus 2 profils totalement différents, Moustapha Mohamed et Omar Marmoush, qui ne sont pas le même profil en tant que buteur. C'est pour ça que j'ai envie de le tester aujourd'hui, enfin demain pour le coup, enfin vous avez compris, contre Djibouti en tant que buteur. Mon milieu de terrain maintenant, je ne l'ai pas dit, je suis dans un 4-3-3 avec une pointe basse, 2 milieux relayeurs. La pointe basse c'est Tariq Hamed, les 2 milieux relayeurs Marwan Ataya, Mohamed Enneni et c'est 3 numéro 6 de métier. J'ai pas peur de le dire, oui, c'est 3 milieux défensifs de métier parce que Mohamed Enneni, j'ai envie de lui donner du temps de jeu avant d'affronter la Sierra Leone. Ça pourrait lui faire du bien. Et ensuite, j'ai fait par élimination et je me retrouve avec Marwan Ataya, milieu relayeur, et Tariq Hamed, numéro 6. Forcément, des joueurs comme Hamdi Fathi, je veux les reposer. Imam Achour, Ahmed Saïd Zizou, c'est vraiment les éléments dont j'aurais besoin contre la Sierra Leone. Et c'est pour ça que par élimination, je me retrouve avec ce milieu de terrain, Tariq Hamed, Mohamed Enneni et Marwan Ataya. Et enfin, les 5 de derrière, mes 4 défenseurs, les 2 centraux, les 2 latéraux et mon gardien. On aura Ahmed El-Shenawi au cage, mes 2 latéraux, Ahmed Fatouh et Mohamed Hani, et mes 2 défenseurs centraux, ma charnière centrale, Mohamed Abdelmenem et Ali Gob. Et à juste titre, vous allez me dire, toi qui veux reposer tes meilleurs éléments, alors pourquoi est-ce que tu mets Mohamed Abdelmenem dans ce 11 type, dans ce 11 de départ? Alors je vais vous répondre honnêtement, c'est parce qu'au vu de la liste, Rami Rabia, Ahmed Sami, je ne veux absolument personne d'autre que Mohamed Abdelmenem et j'ai confiance en personne d'autre en défense. D'autant plus que les joueurs djiboutiens, c'est des joueurs extrêmement rapides, extrêmement vifs
et avoir une charnière centrale extrêmement lente, ça va nous coûter très très cher s'il y a des contre-attaques. Ensuite, Ahmed El-Shenawi, je veux remplacer, je veux reposer pour le coup Mohamed El-Shenawi et j'ai donc Mohamed Sobhi ou Ahmed El-Shenawi. Mohamed Sobhi avec Zamalek a joué contre Arta Solar, c'est un club djiboutien, il a complètement été à la ramasse, je ne lui fais pas confiance, donc par élimination forcément je me retrouve avec Ahmed El-Shenawi et enfin mes deux latéraux, Mohamed Hani parce que je veux reposer Omar Kamal Abdelwahid et enfin Ahmed Fattouh parce qu'Ahmed Fattouh il va plus du tout jouer avec Zamalek au vu des problèmes qu'il a, donc il a aucun risque de blessure et je me dis que ça peut lui donner du temps de jeu là où il en a pas du tout. Et je récapitule donc l'équipe, on a Ahmed El-Shenawi au cage, mes deux latéraux Ahmed Fattouh et Mohamed Hani, ma charnière centrale Mohamed Abdelmenem Ali Gobr, milieu de terrain Tariq Hamed, Mohamed Enneni, Marwan Atiyah et le trio d'attaque Mustafa Fathi, Omar Marmouche et Hussein El-Shahat. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec mon 11 type, ça reste un 11 de départ et forcément je vois la Sierra Leone comme étant plus forte sur le papier que Djibouti, avec tout le respect que j'ai pour Djibouti. Je vois aussi que j'ai un match à l'extérieur, là où j'ai un match à domicile contre Djibouti, donc je veux garder mes meilleurs éléments pour le match à l'extérieur. J'ai très peu de repos, je serai à l'extérieur, bref vous avez compris, et surtout c'est qu'un 11 de départ. Cela n'empêche pas que si je vois que j'ai du mal contre Djibouti et que je n'y arrive pas du tout, je peux très bien faire rentrer 5 joueurs, Mohamed Salah, Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Saïd Zizou, Mustafa Mohamed et Imam Achour, et ça pourra faire la différence. Donc à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si vous êtes d'accord avec mon 11 de départ, qu'est-ce que vous changeriez dans mon 11 de départ. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.